Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs, je suis heureux d'officialiser l'ouverture de cette édition du Festival des entrepreneurs. Demain, c'est ici. Un festival qui va se dérouler sur 2 jours, le 14 et 15 octobre. 2 jours totalement dédiés à l'entrepreneur, de la création au développement. Alors cette édition, encore un peu particulière, elle est hybride. Vous pouvez assister aux différents ateliers sur place au sein de la CCI Caen Normandie, mais également en distanciel sur le site demain-c'est-ici.com. Alors on vous a réservé une programmation riche autour de 4 grandes thématiques, 14 ateliers webinaires et un afterwork ce soir, ce jeudi. Donc la programmation riche, effectivement, 4 grandes thématiques. Une thématique autour de la création d'entreprises en Normandie, avec une série de webinaires allant de l'attractivité avec toutes les raisons de s'installer en Normandie, à Caen et dans le Calvados, bien entendu. Le dispositif « Ici, je monte ma boîte », qui est un dispositif dédié à la création-reprise d'entreprise. Les raisons pour lesquelles nous cotisons à l'URSSAF. L'URSSAF vous répondra à toutes vos questions. Et puis enfin, sur les différents statuts juridiques. C'est aussi une autre grande thématique sur l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, avec le statut d'entrepreneur salarié. Quand on est une femme, quels sont les dispositifs spécifiques pour entreprendre, la responsabilité du dirigeant. Ça sera aussi l'occasion de découvrir les différents tiers-lieux sur notre territoire. Ils sont nombreux, avec une offre et un accompagnement différenciant les uns des autres. Enfin, 2 autres grandes thématiques qui sont les clés pour développer son entreprise avec les notions d'export, avec notamment la Team France Export, les différents usages du paiement numérique avec la French Tech, et enfin toutes les modalités et tous les dispositifs pour financer votre projet, vos projets de développement et même projets de création d'entreprise. On ne pouvait pas faire ce festival sans parler d'une thématique toute particulière qui est l'emploi, et notamment l'emploi, les jeunes et la formation. Et donc là, on aura le plaisir d'avoir un webinaire sur le dispositif Territoire partagé et notamment également un dispositif sur Former pour recruter. Donc vous l'avez compris, une série de webinaires riches, variés, diversifiés sur les grandes thématiques qui concernent l'entreprise au sens large. Sans oublier donc ce soir une conférence avec la présence d'Yvan Bourgnon, qui nous partagera son expérience de la passion des mers à la protection des océans, donc ce jeudi même. Je ne pouvais pas faire l'ouverture de ce festival sans vous parler également sans profiter de cette occasion pour vous rappeler que du 27 octobre au 9 novembre se dérouleront les élections consulaires pour renouveler vos élus qui représentent les chefs d'entreprise auprès des pouvoirs publics et surtout contribuent également à tout le dispositif et toutes les actions que porte votre chambre de commerce, donc du 27 au 9 novembre. Ces élections particulières de 2021 seront aussi une occasion de faire un geste éco-responsable, puisque à chaque vote, on pourra planter un arbre sur différents sites en Normandie, notamment dans le Calvados, bien évidemment. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent festival et puis transmettre et passer la main sur le premier atelier qui est Choisir la Normandie, toutes les raisons de s'installer à Caen et dans le Calvados, à laquelle on a le plaisir d'accueillir Chanel Gustave de Calvados Attractivité, Marc Thébault de Caen-la-Mer et Benjamin Cricler de ce site Caen Normandie. Je vous remercie beaucoup, excellent festival et bonne journée. Bien, écoutez, bonjour à tous, bienvenue à ce premier atelier. Donc, on ouvre le feu, donc tous les trois, avec Charline et Marc ce matin, sur ce thème de l'attractivité et des raisons de s'installer à Caen dans le Calvados. Je pense qu'on va aller directement dans le cœur du sujet. Et je sais, je me retourne vers Charline, que vous étiez, parce que vous étiez avec Marc tous les deux hier et avec des entreprises à Paris sur une opération qui a eu un grand succès avec des entreprises, des offres d'emploi concrètes pour convaincre des Parisiens ou des Normands exilés à Paris de venir s'installer en Normandie, dans le Calvados et sur Caen-la-Mer. Alors, pour parler de l'attractivité, j'aurais simplement une question pour toi, Charline. C'est, voilà, imaginons, je suis parisien, je souhaite quitter Paris avec ma famille. Quels seraient les arguments que tu me donnerais pour me convaincre de venir m'installer dans le Calvados ? Eh bien, c'est bien connu, Benjamin, dans le Calvados, il pleut tous les jours, quasiment toute l'année, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir.
Et en plus, la nourriture est assez indigeste. Ça, je plaisante. C'était la version cliché. J'imagine que vous allez certainement préférer la version originale. Donc, je vais vous donner quelques raisons de venir vous installer dans le Calvados. Donc, le Calvados, c'est un département qui se vit avant tout. C'est un département résolument connecté où vous pourrez bénéficier d'une vie épanouissante, dynamique, riche en authenticité, avec un environnement préservé entre confort familial et job passionnant. C'est la destination idéale alliant terre et mer. On a le bord de mer, on a la campagne, on a vraiment des paysages très variés dans le Calvados. Et c'est un département idéal pour vivre, découvrir plein de choses et bien entendu travailler et surtout entreprendre. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de raisons qui feraient que vous pourriez vous installer dans le Calvados. Je ne vais pas toutes les sortir, mais je vais m'attarder plutôt sur l'aspect culturel, sportif et gastronomique. Donc, il faut savoir qu'avec un trajet quotidien domicile-travail de 30 minutes, c'est autant de temps pour pouvoir profiter d'activités nautiques, d'activités sportives, pouvoir se balader en bord de mer, pouvoir profiter de la campagne directement à la sortie du bureau. On met 10 minutes pour aller à la mer, par exemple. Donc c'est un gain de temps sur notre temps personnel. On peut profiter d'événements culturels qui sont assez nombreux tout au long de l'année, allant des festivals de cinéma, festivals de musique. On peut visiter des musées, visiter des châteaux ou encore, sans les nommer, des vestiges historiques. Le Calvados, c'est un quotidien donc, qui est rythmé par un bord de mer facilement accessible, un arrière-pays riche de savoir-faire, et des produits du terroir de qualité. Donc pour en nommer quelques-uns, le cidre, le Calvados bien entendu, la coquille Saint-Jacques ou encore les huîtres. C'est un département donc, qui convient à toutes les cibles, qui convient notamment aux seniors, aux familles, aux couples, aux enfants. On ne s'y ennuie jamais. Maintenant, je vais m'attarder sur l'aspect emploi, qui est la partie importante pour vous. C'est un département qui bénéficie d'une économie dynamique et favorable notamment pour l'entrepreneuriat, je vous le disais tout à l'heure. Je vais vous citer quelques chiffres. Donc, nous avons 7800 nouvelles entreprises qui se créent chaque année. Le territoire compte 12 filières d'excellence, donc ce n'est pas rien, entre l'agroalimentaire, le numérique, l'automobile ou encore le tourisme. Caen représente le premier pôle économique de l'emploi, évidemment, suivi du bassin d'emploi de Lisieux, Bayeux, Vire ou Falaise. Il faut savoir aussi que nous avons de nombreux espaces de coworking et de télétravail qui s'ouvrent chaque année. Nous sommes en train de développer sur tout le territoire donc ce type d'espace pour pouvoir vous accueillir, vous et vos entreprises. Un dernier mot essentiel concernant votre installation ou celle de vos salariés. Sachez que le Calvados est engagé pour soutenir les porteurs de projets au travers de différents dispositifs d'aide, notamment parmi ceux-ci figure Accueil Installe Calvados. C'est un dispositif d'accompagnement à l'installation qui est ouvert aux particuliers, ainsi qu'aux entreprises. Donc on va travailler autour de 5 prestations clés. Donc ça va de la recherche du logement, à savoir que les prix sont très très abordables dans le Calvados. Sachez que le prix au mètre carré est à 1880 € à peu près. Pour une maison, c'est 5 fois inférieur au prix de Paris. Et c'est un service qui est gratuit et personnalisé. Donc nous pouvons vous accompagner, vous, votre famille ou vos salariés si vous êtes en création d'entreprise. Sur le dispositif, moi j'ai une petite question, ça se manifeste comment en fait je veux venir, je reprends mon exemple, je veux venir, comment ça se passe? Alors tu vas un petit peu vite Benjamin, justement j'allais y venir. Nous avons un outil essentiel qui est notre site web qui s'appelle vivredanslecalvados.com. Donc n'hésitez pas à vous connecter dessus, vous avez un formulaire qui s'appelle Accueil Installe Calvados, vous le remplissez. Moi, je reçois une notification comme quoi il y a un intérêt pour la personne. Je vous contacte sous 48 heures pour pouvoir faire un diagnostic avec vous personnalisé.
à savoir quels sont vos besoins en termes de prestations, si vous avez des enfants pour la recherche d'inscription scolaire, si vous avez un conjoint qui vous suit pour la recherche d'emploi pour lui ou elle, quels sont vos centres d'intérêt pour les loisirs. Donc nous recherchons ensemble des clubs sportifs selon vos besoins. Je vous parle aussi du territoire et donc pour vos créations d'entreprise, je vous aide aussi et vous dirige vers les bons interlocuteurs. Donc ce sont des accompagnements qui peuvent aller de 3 à 6 mois puisque c'est donc personnalisé. Pas de questions? Pardon. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vais vous laisser visionner la petite vidéo et puis si vous avez des questions, je pourrai y répondre juste après. Bien, écoutez, merci Charline. On va peut-être maintenant, Marc, faire un focus sur les bonnes raisons de s'installer à Caen et Caen-la-Mer, avec, je sais, commencer par un témoignage d'une entreprise. Donc peut-être avant de lancer la vidéo, quelques mots sur cette entreprise qui va témoigner de son installation. Oui, alors d'abord bonjour au présentiel et bonjour au distanciel. La vidéo que vous allez voir, elle est extraite d'une série de témoignages qu'on a réalisés en 2021. L'idée étant de montrer, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, que certes, on peut venir sur le territoire, manger des huîtres, se promener sur les plages et profiter de la nature environnante, mais on peut aussi s'y installer et travailler. Donc la série de vidéos s'appelle Destination Emploi et on a fait témoigner un certain nombre de personnes venues ou revenues sur le territoire. En l'occurrence, ce que vous allez voir là, on est même sur un créateur d'entreprise. Vous allez comprendre très vite de quoi il s'agit. Il se trouve qu'en plus, c'est une première mondiale, le produit qu'il a développé. Et il va vous dire lui-même pourquoi il est revenu sur Caen et comment il se trouve maintenant sur le territoire. Je suis le fondateur de Tiny Coaching, le premier coach virtuel disponible sur les messageries instantanées, sur Internet et sur une application mobile. Et c'est une première mondiale. C'est une solution d'apprentissage en micro-learning qui assiste tout le monde et permet d'avoir un coach pour chaque salarié. Nous sommes une jeune entreprise créée en 2017, basée aujourd'hui à Colombelles, avec 14 employés dont 12 sont basés ici sur Caen-la-Mer. Je suis né ici dans le Calvados, mais j'ai quitté la région en 92 pour suivre mes études sur Paris et commencer une carrière dans des grands groupes internationaux. En 2016, j'ai décidé de rejoindre un cursus à l'ESSEC pour me spécialiser dans la digitalisation et le montage des startups. Dès 2019, nous nous sommes installés à Caen avec l'aide de Caen Normandie Développement. C'était très important pour nous de venir sur ce territoire où les neurosciences sont très développées, avec entre autres Cicéron et tous ses doctorants. Depuis que je suis revenu à Caen, j'adore vanter le territoire auprès de mes amis parisiens. Certains même sont presque prêts à acheter la maison qui mitoyenne de la mienne. Le développement des EdTech, des startups, des nouvelles technologies ne sont pas réservés qu'aux grandes métropoles ou à l'Île-de-France. Et ici, il y a de réels talents qui permettent d'aller plus vite et de façon beaucoup plus confortable. Je te laisse reprendre la main. Voilà. Donc, je sais que, ou dans la salle, ou dans les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être des gens du territoire, donc ceux-là connaissent par cœur ce que je veux dire. Quoique, voilà, c'est peut-être aussi utile de rappeler un certain nombre de raisons et de participer
au partage d'argumentaires pour promouvoir le territoire à l'extérieur. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère vous convaincre que voilà, en dehors des clichés que rappelait Charline, voilà, Caen, c'est pas uniquement une ville entièrement détruite et bétonnée qui aujourd'hui accueille des vaches, peut-être des pêcheurs et uniquement des retraités, c'est bien autre chose. Alors je vais commencer par l'économie au sens large du terme. Donc l'emploi, je ne vais pas vous assommer de chiffres, juste pour rappeler, et là je vais faire confiance à l'INSEE, vous savez que l'INSEE divise la France en zones d'emploi. La zone d'emploi de Caen aujourd'hui, c'est 380 communes, c'est à peu près 530 000 habitants, et c'est à peu près 210 000 emplois. Donc histoire de montrer que voilà, vous n'arrivez pas, quand vous venez sur le territoire, dans une petite ville ou une bourgade de province. Et cet emploi, il est diversifié. Je ne reviens pas sur les 12 grandes filières. Évidemment, il y a certainement une baisse de salaire par rapport à des salaires d'Île-de-France. C'est largement compensé par une baisse du coût de la vie aussi, et ce que rappelait aussi Charline. Ce qui est important aussi de rappeler dans ce monde économique, c'est le côté entrepreneurial. Donc je vais... Et là, vous avez 2 jours pour comprendre en quoi la CCI peut vous aider pour l'accompagnement. Sur le territoire même de Caen-la-Mer, il y a évidemment Caen Normandie Développement, notre agence de développement économique, qui est à votre disposition aussi pour l'accueil, l'installation, le développement, etc. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a plein d'entreprises sur le territoire. Il y a des grands employeurs et il y a des pépites. Dans les grands employeurs, voilà, parce que souvent, il nous arrive, quand on parle à des gens d'Île-de-France du territoire, on leur demande à leur avis qu'est-ce qu'il y a comme entreprise sur le territoire. Ils vont parler de l'agroalimentaire, assez naturellement. Alors oui, c'est pas faux, il y a de l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, on peut citer juste une toute petite société qui s'appelle Agrial. C'est une petite boîte, hein, c'est 6 milliards de chiffre d'affaires, c'est 21 000 salariés. Le siège est ici à Caen. Voilà. Pour vous donner à peu près la taille des petites entreprises de l'agroalimentaire du territoire. On peut aussi parler de Renault Trucks, ou Volvo Trucks, mais on est quand même le 2e site mondial de fabrication de cabines de camions de Volvo. Quelques pépites, alors qui sont aussi des belles sociétés, je pense au laboratoire Gilbert, et depuis 2 ans, je pense que tout le monde utilise le gel hydroalcoolique, qui est un des produits des laboratoires Gilbert. Mais vous êtes aussi en train d'écrire peut-être, ou vos enfants à l'école, sur des cahiers conquérants ou sur les fameux cahiers Oxford. Et ben ça, c'est une société familiale, historiquement basée à Caen, la société Hamelin. Alors Hamelin, c'est peut-être pas le nom qui nous vient à l'esprit tout d'abord, mais on va parler donc des cahiers Oxford. Et là, je pense que tout le monde connaît les cahiers Oxford. Alors le nom laisserait à penser que c'est une société anglaise. Non, c'est une société française, une société caennaise, qui est le leader européen de la papeterie. Sur le domaine des nouvelles technologies, on l'évoquait tout à l'heure, on rappelle, ça c'est une petite gloire, qu'il y a une 15aine d'années, la technologie du paiement sans contact est née en particulier dans les laboratoires de Philips Semi-Conducteurs ici à Caen. Donc c'est une technologie qui depuis 15 ans intéresse le territoire. Et notre école d'ingénieurs, l'ENSI Caen, développe des formations dédiées à ce type de choses. Mais on a quelques pépites. Alors parfois... Alors, est-ce que c'est le caractère des Normands? Mais il y a plein de régions où les gens sont un peu discrets, un peu taiseux, aiment pas trop la publicité. Donc, je suis pas sûr que ça soit une maladie purement de Normandie ou du Calvados. Mais on a découvert un jour, parce que la presse s'est emparée de l'événement, Tim Cook, patron d'Apple, débarque à Hérouville-Saint-Clair. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Simplement, il allait voir un de ses fournisseurs, la société Eldim, qui a développé la reconnaissance faciale pour les iPhones. Vous savez, le téléphone est éteint, vous le regardez, il sait que c'est vous, il se rallume. Ça, c'est une technologie développée à Hérouville-Saint-Clair, aux portes de Caen, la société Eldim. Pour les Parisiens, s'il y en a qui nous écoutent, si vous prenez le métro, que vous avez un pass Navigo, le système de paiement, il est développé ici, c'est Déjà Mobile, qui est un des leaders français du paiement sans contact et évidemment du paiement sécurisé. Donc voilà, donc là-dessus, on n'a aucun complexe à avoir en termes de modernité ou de type d'employeur. La cerise sur le gâteau, et on n'est pas unique en France, mais il faut quand même le rappeler parce que c'est pas forcément quelque chose auquel on est associé. Il y a au milieu de ce tissu économique un tissu universitaire et un tissu de recherche. Quand, dans la vidéo tout à l'heure, on parlait des neurosciences, oui, Caen est sans doute un des leaders avec le laboratoire Cicéron de recherche sur l'imagerie cérébrale, sur les neurosciences.
À l'occasion, alors c'est pas forcément très gai, mais à l'occasion du procès qui s'est ouvert il y a maintenant quelques semaines sur les attentats du 13 novembre, on a beaucoup parlé d'une recherche qui s'appelle justement 13 novembre, recherche menée par un historien, Denis Péchanski, un scientifique, le professeur Eustache. Tout ça, ce sont des Canets qui développent des recherches autour, je vais la faire court, hein, de l'impact de la mémoire d'événements traumatiques, et une étude sur 10 ans et un peu partout en France. L'université, c'est 35 000 étudiants, avec un campus qui est... alors il y a 5 campus, mais il y a le principal, l'historique en tous les cas, qui est en plein centre-ville, juste derrière le château de Caen. Ça veut dire que oui, alors ça fait un peu de bruit le jeudi soir parfois dans les rues piétonnes, dans les rues où il y a des bars, mais il y a de la vie dans Caen, et il y a ces 35 000 étudiants qui s'amusent bien et qui amène vraiment du dynamisme. Et puis évidemment, il y a des lieux innovants. Alors, il y a des lieux de coworking, Charline en parlait aussi. Évidemment qu'il y a des lieux de coworking, des autres pépinières d'entreprise, etc. Enfin, voilà. Puis il y a des lieux un peu différents. Il y a récemment... Alors, ils ont réussi à survivre à la pandémie, mais ils sont ouverts juste avant. C'est le WIP, qui est un tiers-lieu absolument extraordinaire, qui est sur les hauteurs de Caen, sur la commune de Colombelles, et qui est la réhabilitation d'une vieille friche industrielle. Et puis vous avez dans Caen aussi une réhabilitation d'une friche industrielle, un ancien garage Renault, 7500 m², c'est le Moho. Donc c'est un lieu, alors leur appellation à eux, c'est être un collider, donc ça c'est un vocabulaire qui vient du nucléaire. En gros, c'est de la collision des particules que naît quelque chose. Donc voilà, c'est un lieu qui est, au-delà d'être un simple espace de coworking, c'est d'abord un lieu de rencontre, de recherche, et plutôt dédié à ce qu'on appelle désormais l'économie à impact positif. Je reviendrai sur cette économie à impact positif parce que se mobiliser pour offrir des lendemains meilleurs, c'est aussi une des vocations du territoire. Deuxième bonne raison de venir ici, on est un grand mélange de tranquillité, mais aussi d'effervescence. Donc je vous ai fait un peu à la normande, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, on a les deux. Donc on est, il faut le rappeler, historiquement, l'ancienne préfecture de la région Basse-Normandie, et historiquement, Caen a toujours eu une place particulière sur l'ouest normand, hein, la Manche, le Calvados et l'Orne. Voilà, c'est, quand je vous disais une zone d'emploi de 530 000 habitants, c'est à peu près unique sur la région, et donc il y a évidemment des services, des centralités, en gros tous les services d'une métropole, mais en même temps avec un style de vie de ville moyenne. Alors on a vu depuis 2 ans, depuis le déconfinement, que visiblement les villes moyennes tenaient leur revanche sur les grandes métropoles, notamment en termes de qualité de vie. Caen, et quand je dis Caen, c'est évidemment pas que Caen ville-centre, hein, c'est tout le grand bassin canet. C'est à la fois une grande métropole, mais qui peut se vivre comme une ville moyenne. Donc, quand je parlais d'effervescence, évidemment, les 35 000 étudiants, ça met un petit peu de dynamisme. Évidemment, une offre commerciale, évidemment, une offre culturelle, évidemment, une offre sportive. Je dis évidemment comme si c'était naturel, mais il faut rappeler que, surtout nos amis d'Île-de-France aiment bien rappeler que aucune ville dans les territoires, dans les régions, en province, n'offre autant de gamme de services culturels ou sportifs que Paris. Oui, bien sûr. Une fois qu'on a dit ça, on est d'accord pour dire qu'il n'y a rien de mieux que Paris, sauf qu'à Paris, vous ne pouvez pas en profiter. Voilà. Ou parce que c'est compliqué. Ici, vous pouvez aller au théâtre. Alors, localement, en ce moment, mais c'est uniquement conjoncturel, il y a quelques travaux qui fait qu'il y a un petit peu d'embouteillage parfois. Enfin, c'est des embouteillages à la canaise. Hein. Je mets 25 minutes au lieu de mettre 10 minutes. Bon, voilà. Ça reste encore vivable. Donc l'offre culturelle, par exemple, le théâtre, oui, je peux y aller d'abord parce que c'est pas excessivement cher, parce que c'est pas très loin de chez moi, parce que je peux me garer pas très loin, et voilà. Donc j'en profite vraiment. Donc il y a une offre culturelle qui est abordable pour tout le monde. Offre sportive, évidemment. Est-ce que je dois rappeler qu'on est la seule patinoire à Caen, c'est la seule patinoire de l'Ouest normand, et qu'un des sports phares à Caen, c'est le hockey sur glace. Ce qui est un peu étonnant quand même, hein, parce qu'on s'attend à ce que ça soit plutôt du côté des Alpes. Non. Et d'ailleurs, la meilleure équipe de France, quasiment, de hockey sur glace, alors c'est pas chez nous, mais c'est aussi en Normandie, et c'est chez nos amis de Rouen. Évidemment, il y a de l'événementiel.
Je vous passe tout l'agenda des événements, mais je vous donne quand même rendez-vous en 2025, donc c'est dans 4 ans, mais c'est bientôt, pour le millénaire de la ville de Caen, qui devrait, alors là encore, quand je dis ville de Caen, c'est un événement qui rayonnera au-delà de ça, mais qui devrait sacrément booster aussi la notoriété de la ville. Et donc à côté de ça, cette effervescence et ces services d'une grande ville, quasiment d'une métropole, c'est quand même dans une ambiance assez tranquille, parce qu'il y a aussi, alors évidemment, il y a des dimanches après-midi où on peut trouver que c'est un peu calme. Bah ouais, mais ça fait du bien d'être au calme, parce que c'est sans doute aussi une vertu que d'offrir un peu de tranquillité de temps en temps. Ici, on peut prendre son temps, troisième bonne raison, sans en perdre. Depuis quelques temps, si vous vous intéressez à ce type de sujet, en gros, depuis 1 an, 2 ans, il y a un mode de vie qu'on rencontre assez régulièrement, qui a été lancé par un philosophe urbaniste franco-colombien qui s'appelle Carlos Moreno, qui parle de la ville du quart d'heure. Et ça, c'est un concept qui concerne plutôt les grandes métropoles, où en gros, l'idée, c'est de dire il faut qu'on mette tous les services et tous les usages de la ville à 1/4 d'heure du domicile. Ici, il n'y a pas grand-chose à faire pour aménager, c'est assez naturellement la ville du quart d'heure. Alors parfois 20 minutes, voilà. Mais effectivement, quand vous êtes en centre-ville de Caen, si vous voulez aller à la mer, c'est effectivement au maximum 20 minutes, 1/4 d'heure, 20 minutes en voiture. Et puis si c'est pas la mer, c'est un peu plus au sud, la Suisse normande. Et là, on est déjà dans une ambiance montagnarde, voilà. Et ça, alors moi-même étant ancien parisien, je vous avoue que c'est vraiment un luxe incroyable. 4e raison, alors oui, quand je disais tout à l'heure la mobilisation autour de lendemain meilleur, donc là j'en vois un peu les violons, hein, ça fait très élément de langage propagandiste sur le territoire. Non, il y a un élément qui est assez significatif ici et qui est très surprenant et qui est très attachant, c'est qu'il y a un certain nombre de valeurs humaines. Et ces valeurs humaines, évidemment, elles sont liées au passé du territoire. Alors, évidemment, on va assez naturellement penser que l'histoire du territoire commence le 6 juin 1944. Je vous rassure, il y a eu de l'histoire bien avant. Alors, je ne vais pas remonter à Guillaume le Conquérant ou même aux dinosaures, parce qu'il y a peut-être eu des dinosaures aussi dans le coin. Mais en tous les cas, il y a eu assez naturellement, et avant le débarquement, un passé très culturel sur la ville, une des plus anciennes universités de France, fondée en 1432. Une des plus vieilles sociétés savantes qui est née à peu près en même temps que l'Académie française. Enfin voilà. Donc il y a un passé comme ça autour de la culture, et très longtemps, Caen était surnommée l'Athènes normande. Et si nos amis de Rouen étaient plutôt une capitale politique ou commerçante, la capitale culturelle, elle était plutôt de ce côté-là. Et donc il y a une forme comme ça de rapport au savoir, d'envie de partager le savoir, la connaissance. Et aujourd'hui, il y a des traces très concrètes. Caen, c'est la ville de France où il y a le plus grand nombre de librairies indépendantes. Et je dis bien de librairies indépendantes par nombre d'habitants. Et en plus, c'est des lieux, alors c'est des lieux d'abord physiquement qui sont très étonnants parce que c'est un joyeux bordel organisé, mais certaines ont même des salons de thé. Enfin, voilà, c'est vraiment des lieux de rencontre. Et puis, évidemment, depuis le débarquement, une petite préoccupation autour de notions de paix et de liberté, évidemment. Alors, cette paix et cette liberté, bien sûr, elle a quelque chose de l'ordre du mémoriel, de ne pas oublier ce qui s'est passé, mais elle est très largement fondée pour regarder vers demain, pour préparer demain. Donc autour de ça, quand on voit que depuis 30 ans, le Mémorial de Caen organise des concours internationaux, mais aussi des concours de lycéens, de plaidoirie pour les droits de l'homme, on est bien dans préparer un meilleur avenir. Quand la région, il y a 4 ans, décide de faire de Caen sa capitale pour un événement assez exceptionnel qui s'appelle le Forum mondial Normandie pour la paix, qui vient de se terminer la semaine dernière, 7000 personnes invitées, ça veut dire que c'est à Caen que se réfléchit la paix de demain et le fait de préserver la paix. De même qu'on a l'Institut des droits de l'homme, l'université a développé une chaire du droit des libertés, etc., etc. Voilà. Donc ce type de choses, c'est quelque chose qui imprègne vraiment. Et quand je parlais du mot tout à l'heure, on est dans cet esprit-là. Et puis le préparer demain, c'est aussi réfléchir à une nouvelle forme de ville, à une nouvelle forme de vie dans la ville. Donc aujourd'hui, si je ne parle que des enjeux climatiques, et vous vous doutez bien qu'une ville au bord de la mer, elle se pose la question d'une montée éventuelle des eaux et des océans. Aujourd'hui,
physiquement, la ville de Caen, enfin le territoire de Caen-la-Mer a, et ça démarre à Caen, donc une presqu'île qui est coincée entre l'Orne et le canal qui relie Caen à la mer. Bah, cette presqu'île, elle risque d'être impactée par la montée des eaux. Mais cette presqu'île, c'est aussi un lieu assez exceptionnel de reconstruction de la ville sur des friches. Et c'est un programme jusqu'en 2040 de plus de 7000 logements. Enfin, c'est un truc assez phénoménal. Évidemment, toute la construction et tout l'aménagement se fait en pensant déjà à une éventuelle montée des eaux. Donc on réfléchit à ça. On a sur cette presqu'île aussi un endroit comme le Dôme qui est un lieu de diffusion de la culture scientifique et technique, mais qui est plus que ça, qui est aussi un lieu de réflexion sur la ville de demain. Et se déroule en ce moment au Dôme le Turfu Festival, où ce type de questions, voilà. Donc c'est intéressant de se dire que c'est aussi là que peut s'inventer tout ça. Je passe très vite sur les nouveaux déplacements. Évidemment, il y a le vélo. Évidemment, il y a eu une accélération du développement de pistes cyclables à l'occasion du premier déconfinement, mais tout ça est en train d'être pérennisé. Évidemment, ça va pas aussi vite que tous les vélos taffeurs le voudraient, mais ça se fait. Et puis ici, même s'il y a quelques montées quand même dans Caen, c'est quand même une ville relativement plate, donc c'est assez facile de faire du vélo, et on peut même aller à la plage en vélo. Alors il y a des grandes lignes droites, très plates, mais parfois il y a un peu de vent, donc ça dépend si le vent vous aide à revenir ou à repartir, ça peut être un peu sportif. Et puis, évidemment, dernier argument, ou avant-dernier argument, en tous les cas, c'est un peu la signature de notre office de tourisme, tout est là. Évidemment, il y a de l'urbain, si on a envie de l'urbain. Évidemment, il y a la mer. Et dans la mer, il y a encore le choix. Est-ce que j'ai envie d'un côté un peu familial, où il y a des activités pour les enfants, etc. Oui, je peux trouver ça. Est-ce que j'ai envie que ça soit très sportif? Oui, je peux faire du char à voile, du skimboard, etc. Enfin, de la voile, du nautisme, enfin tout ce que la mer peut proposer, avec en plus une mer un peu musclée, hein, donc on n'est pas en train de faire de la barque au bois de Boulogne, hein, on est en train parfois d'affronter des éléments un peu sérieux. Et puis si j'ai envie d'une plage un peu plus naturelle, d'un littoral un peu plus sauvage, j'ai aussi. Hein, vous avez dans l'estuaire de l'Orne, ce qu'on appelle la baie de Salnel, est en train de se constituer depuis quelques années, parce qu'ils sont revenus il y a peu de temps, mais ils ont l'air de vouloir rester. On a une très belle colonie de phoques qui est là. Et donc oui, alors tout le monde, si je parle de colonie de phoques, on va penser à la baie de Somme. Ben non, il y a aussi la baie de Salnel. Et c'est des balades assez exceptionnelles. Et puis ça montre aussi que s'ils sont là, c'est qu'ils sont tranquilles et dans un endroit sûr. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que, parce que pour un Parisien ou un Francilien, on va dire, quand on parle du Calvados, on va souvent penser au 21e arrondissement, hein, plutôt côté Deauville, avec ce que ça représente de côté un peu parfois clinquant, etc., etc. Ben c'est pas que ça le Calvados, c'est aussi le fait de pouvoir être dans cette nature-là de proximité et très préservée. Et puis évidemment, je le disais tout à l'heure, il y a à quelques minutes en voiture un peu de montagne avec la Suisse normande et puis du parapente, etc., etc. La dernière chose que je voulais dire, c'est que ce qui est très frappant et ce qui me frappe ici, moi ça fait 16 ans que je suis sur le territoire et j'ai vraiment vu cette évolution, c'est un nouvel état d'esprit. Je pense qu'il y a deux choses qui sont flagrantes sur ce territoire, c'est la volonté de jouer collectif, ce qui n'était pas forcément le sport naturel, mais cette volonté de jouer collectif, de s'allier. Nous, par exemple, avec le département, ça fait 4 ans qu'on fait des actions communes de promotion du territoire, de nos 2 territoires sur Paris, parce que les barrières sont tombées. On s'aperçoit que ce qui est bien pour l'un est aussi bien pour l'autre. Et donc autant le faire ensemble. Donc ça c'est vraiment assez flagrant. Et puis une notion de modernité. Non, les Canets ne sont pas que des anciens. Il n'y a pas que des retraités. Il n'y a pas que des gens qui visitent les plages du débarquement ou les musées dédiés à ça. Il y a de la modernité. Et même chez les personnes un peu âgées, il y a de la modernité dans tout ça. Je pense que si je parle que juste de la programmation culturelle, il y a des choses qui sont assez exceptionnelles qui se passent ici. Voilà. Et on est dans un territoire qui, c'est vrai, a été assez discret et par exemple sur le tourisme a longtemps vécu de ses acquis. Enfin, il n'y avait pas grand-chose à faire pour attirer les touristes, ils venaient naturellement. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas comme ça la vie et qu'il faut bouger et que par exemple sur le tourisme, et je terminerai là-dessus, quand je parle de modernité, c'est aussi une nouvelle forme de tourisme. Le tourisme ici, c'est pas uniquement accueillir des cars de retraités qui viennent visiter Omaha Beach. C'est des formes de tourisme plus dédiées là encore à l'authenticité, à la nature,
à quelque chose qui est beaucoup plus individualisé et un tourisme qui n'est plus un tourisme de masse, mais qui est un tourisme beaucoup plus durable, beaucoup plus raisonnable. Et je crois que cet état d'esprit-là, il est vraiment très présent. Et voilà, la Normandie s'est réveillée, le Calvados et le territoire de Caen depuis quelques années se sont réveillés aussi. Et je pense que ça va légèrement secouer dans le Landerneau. Et donc tout le monde est bienvenu pour participer à cette belle aventure humaine. Bien, merci Marc. Je pense que là, nous avons tous les arguments et si vous n'êtes pas encore dans le train ou en voiture pour venir vous installer dans le Calvados ou sur Caen, voilà. On a peut-être encore quelques derniers éléments à vous donner parce que là, vous avez vu tous les... Oui, je voulais juste faire une petite précision, parce que tu m'y fais penser en disant ça, puis quand on parlait de l'événement parisien, ce qui est important à entendre, c'est que si on a fait cet événement, ce job dating à Paris en emmenant une quarantaine d'entreprises, plus même des collectivités territoriales, c'est pas pour le plaisir de faire plaisir aux Parisiens, c'est parce qu'il y a de réels besoins. Voilà. Nos entreprises ici se développent et elles recrutent. Bien sûr, elles cherchent d'abord ici, et puis si elles ne trouvent pas, elles ont besoin d'élargir. Et donc, c'est normal qu'on les accompagne. Donc, les offres d'emploi, aujourd'hui, il y en a un petit paquet. Merci. Alors, superbe transition du coup pour le sujet. Voilà, ce que je vais vous dire, c'est dernier élément. Peut-être si vous hésitez, vous dites ben oui, les arguments qu'on m'a donnés, c'est super, c'est génial. Mais est-ce que c'est le moment de venir dans le Calvados, de venir à Caen, étant donné la crise qu'on vient de traverser? Donc, moi, le thème de mon intervention, très rapidement, c'est de vous donner quelques éléments très récents, très réels aussi, puisqu'on a interrogé un petit millier d'entreprises sur l'activité économique du Calvados et vous montrer que ben oui, dans le Calvados, l'économie est repartie, l'économie repart et donc il y a vraiment aujourd'hui des réelles opportunités pour venir s'installer, pour venir trouver un emploi, pour venir créer son entreprise. Donc ce que je vais vous présenter là maintenant, ce sont quelques éléments de notre dernier baromètre des affaires. Donc baromètre des affaires, enquête de conjoncture que les CCI en Normandie et que la CCI de Caen Normandie réalise tous les 6 mois. Depuis maintenant 7 ans. Résultat très récent, puisque interrogation réalisée entre fin août et début septembre, entre le 23 août et début septembre, donc on est vraiment là sur des éléments factuels très, très récents sur la santé et l'économie du territoire, et sur un échantillon très très fiable, puisque à la seule échelle du département du Calvados, c'est un petit, c'est 896 entreprises qui ont été, qui sont interrogées sur nos différents échantillons territoriaux, avec une certaine fiabilité aussi, puisque avec une représentativité en fonction des secteurs géographiques, en fonction des secteurs d'activité, etc. Voilà. Donc, est-ce que l'économie, comment repart l'économie? Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on regarde tout d'abord ce qu'on appelle, nous, notre indicateur récurrent sur le bilan global d'activité. Donc, notre bilan global d'activité, comme je vous disais, on va l'étudier, là, on va le regarder à peu près depuis maintenant 2016. Techniquement, il peut se situer sur une échelle comprise entre moins 100 et plus 100, donc vous voyez en orange, on vous a mis la petite barre qui symbolise le 0. Et puis déjà, premier élément, vous voyez, moyenne de long terme, finalement, la moyenne de long terme depuis maintenant 6 ans, on est sur une moyenne de long terme qui est plutôt négative, un indicateur qui, sur les 6 ans, la moyenne sur les 6 ans est négatif à moins 8. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit déjà? Vous voyez, c'est le petit point que je viens de vous installer, c'est qu'on est sur un indicateur qui est positif, qui est à plus 10. Alors plus 10, est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Premier élément déjà, comme vous voyez, aujourd'hui, très rapidement, on a eu des inquiétudes. On voit bien l'impact du Covid au premier semestre 2020, légère remontée amorcée au deuxième semestre 2020, et là on voit bien la remontée en flèche, puisque l'indicateur a bondi de 52 points. On est vraiment très très vite revenu en positif. Des entreprises qui font le constat que leur activité repart et repart très fort. Et on a même un indicateur aujourd'hui qui est à son plus haut niveau. Il faut remonter après les élections présidentielles de 2017 pour retrouver un indicateur aussi haut. Donc on est vraiment sur une économie qui est repartie très très fortement. Elle est repartie très très fortement sur tous les territoires du Calvados. Vous voyez en rose le Bessin, rouge la communauté urbaine Caen-la-Mer, vert le Pays d'Auge, orange ce qu'on appelle le Bocage, et puis en bleu la Suisse normande, le Calvados Sud dont parlait Marc. Et
on voit bien là aussi que cet indicateur global d'activité est à la fois positif sur l'ensemble des différents territoires du Calvados et qu'il est en forte augmentation sur aussi l'ensemble de ces différents territoires. Vous dire aussi que un indicateur d'activité positif, quel que soit le secteur d'activité, comme vous le voyez ici, que ce soit le commerce, la construction, l'industrie ou le service, vous voyez qu'aujourd'hui, le nombre d'entreprises qui constatent une amélioration de leur activité économique est supérieur à celles qui ont pu constater une dégradation. Donc ça, c'est pour le constat sur les 6 mois écoulés. Les 6 mois à venir, plus important aussi, quel est l'état d'esprit des dirigeants, quelle est leur morale. Là aussi, il est plutôt très bon parce que vous voyez, on retrouve notre moyenne de long terme. Alors là, par définition, le chef d'entreprise est toujours très positif. Donc, vous voyez, on est quand même sur une moyenne de long terme qui se situe autour de 43-44 points. On a aujourd'hui, vous voyez le point rose, un indice de confiance du dirigeant d'entreprise qui est à 58. Et qui a aussi là fortement progressé. C'était une inquiétude qu'on avait le semestre précédent parce que vous voyez, on a eu une très forte dégradation pour l'indice de confiance pour les prévisions au deuxième semestre 2020. Ce qui nous avait inquiété, c'est que on avait un indice qui continuait à se dégrader il y a encore 6 mois. On se dit, oh là là, vous voyez, c'est exceptionnel, vous voyez la courbe. À un moment donné, on est toujours quand même sur une certaine confiance des dirigeants. On avait vraiment eu une forte chute et là vraiment un rebond très très fort et un rebond, voilà, on reprend 45 points. Donc vraiment, non seulement les entreprises, les dirigeants font le constat que l'activité se portent bien et sont en plus confiants pour la période à venir. Seul petit bémol dont ils nous font part, alors ils en font part de 2, mais je vais vous en parler d'un particulièrement parce qu'il peut vous intéresser. Aujourd'hui, c'est nous disent, attention, on a une inquiétude. L'inquiétude qu'on a principalement, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Nos entreprises repartent, l'économie repart. Par contre, on a des inquiétudes. Est-ce qu'on va trouver les compétences dont on va avoir besoin pour répondre à nos clients, pour pouvoir livrer nos commandes. Donc voilà, il peut y avoir de réelles opportunités d'emploi sur le territoire parce que les entreprises ont vraiment des besoins importants aujourd'hui en termes de collaborateurs, en termes de salariés. Là encore, on retrouve nos territoires. On a cet indice de confiance qui est en augmentation et positif partout. Vous voyez même sur le bocage en bas à gauche en orange avec un indice même de confiance à 74 points, ce qui est très très élevé. Et là encore, quel que soit le secteur, on a un indice de confiance extrêmement élevé, puisque vous voyez par exemple la construction où 92% des dirigeants se déclarent confiants, et l'industrie par exemple aussi, en bas à gauche, où vous avez 76% des dirigeants qui se déclarent confiants et aucun ne se déclarant en tout cas pessimiste. Voilà. Pour les quelques éléments un peu, je dirais, factuels, d'illustration, en accompagnement des discours qui ont pu vous être faits par Charline pour Calvados Attractivité et par Marc pour Caen-la-Mer. Donc, on ouvre peut-être, Mathias, la période de questions-réponses s'il y en a. Oui, merci beaucoup Benjamin pour ces éléments. Alors si c'est pas enthousiasmant avec que des voyants qui sont au vert comme ceux qu'on a à l'instant, alors si vous n'avez pas encore été convaincu de venir nous rejoindre en Normandie, sachez que l'ensemble des intervenants que vous avez aujourd'hui sont à votre disposition. Vous pouvez les recontacter. Alors si vous n'avez pas leurs coordonnées à travers le site, n'hésitez pas à repasser par nous à la CCI en Normandie et on aura un plaisir à vous répondre. On arrive donc à la fin de cet atelier et je vous en remercie pleinement pour ces présentations. Je vous invite à rester connectés puisqu'on a d'ici un petit quart d'heure le prochain atelier. Ici, je monte ma boîte. Alors, comment sécuriser votre projet d'entreprise qui nous sera présenté par Élodie Lemel avec un témoignage d'un porteur de projet qui a aujourd'hui créé son entreprise, David Denot. Donc voilà, je vous invite à nous retrouver d'ici un petit quart d'heure pour enrichir votre parcours et définir votre projet. À tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir.